Bonjour, chers amis, à ce partage de l'Évangile. En ce troisième dimanche du Carême, les lectures nous appellent clairement à entrer, à approfondir, à mettre de côté les images et les idoles et à tourner nos vies vers celui qui dit de lui-même « Je suis le Seigneur, votre Dieu ». Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 2, versets 13 au 25. Honneur et gloire à toi, Seigneur, Jésus, source d'amour, toi le chemin de vie, le roi de la paix, Jésus, Jésus, Jésus. Honneur et gloire à toi, Seigneur, Jésus, parole de vie, toi lumière dans ma vie, la joie dans mon cœur, Jésus, Jésus, Jésus. Comme la Pâque juive était proche, Jésus monta à Jérusalem. Dans le temple, il trouva installés les marchands de bœufs, de brebis et de colombes, et les chargeurs. Il prit un fouet avec des cordes et les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il jeta par terre la monnaie des changeurs, renversa leur comptoir et dit aux marchands de colombes: Enlevez cela d'ici. Cessez de faire de la maison de mon père une maison de commerce. Ses disciples se rappelèrent qu'il est écrit: L'amour de ta maison fera mon tourment. Des Juifs l'interpellèrent: Quel signe peux-tu nous donner pour agir ainsi? Jésus leur répondit: Détruisez ce sanctuaire, et en 3 jours je le relèverai. Les Juifs lui répliquèrent: Il a fallu 46 ans pour bâtir ce sanctuaire, et toi, en 3 jours, tu le relèverais? Mais lui parlait du sanctuaire de son corps. Aussi, quand il se réveilla d'entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu'il avait dit cela. Ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Pendant qu'il était à Jérusalem pour la fête de la Pâque, beaucoup crurent en son nom. À la vue des signes qu'il accomplissait, Jésus, lui, ne se fia pas à eux parce qu'il les connaissait tous et n'avait besoin d'aucun témoignage sur l'homme. Lui-même, en effet, connaissait ce qu'il y a dans l'homme. Acclamons la parole de Dieu. Honneur et gloire à toi, Seigneur, Jésus, parole de vie, toi lumière dans ma vie, la joie dans mon cœur, Jésus, Jésus, Jésus. Très chers frères et sœurs, les disciples ont découvert une facette de l'âme de Jésus, le zèle pour la maison de son Père, le zèle pour le temple de Dieu. Le temple de Dieu converti en marché. L'esplanade du temple était comme un marché en jour de foire. Moi et vous, nous aussi sommes temple de Dieu. Si je ne fais pas attention aux petits renards, l'orgueil, la paresse, la gourmandise, la jalousie, l'avarice, tous ces vêtements de l'égoïsme se glissent à l'intérieur et à l'abîme de tout. Voilà pourquoi le Seigneur nous avertit. Ce que je vous dis, je le dis à tous. Veillez.
Veillons pour que le laisser-aller n'envahisse pas notre conscience. L'incapacité de reconnaître ma faute est la forme la plus dangereuse de cécité spirituelle que l'homme puisse imaginer, car elle rend les personnes incapables de s'améliorer. Il connaît notre cœur faible et fragile mieux que nous-mêmes. Son amour pour nous est plus fort que notre faiblesse. Le Seigneur peut nous guérir, nous fortifier, nous transformer. Demandons-lui cette grâce. Amen. Nous te prions, Jésus, toi qui me connais à fond, tu sais très bien ce qu'il y a dans le corps de chaque homme. Fais-moi connaître mes fautes. Donne-moi la force et un peu de ton zèle pour rejeter du temple tout ce qui m'écarte de toi. Amen. Très chers amis, que Dieu vous bénisse. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.